Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Donc continuons sur les guides d'ondes. Alors, une importante illustration des généralités qui ont été présentées dans la vidéo précédente est fournie par la propagation des ondes TE dans un guide d'ondes de dimension intérieure A et B. Donc, rectangulaire, comme ceci. On place les axes X et Y comme ceci. Ici, on a à l'intérieur un milieu mu epsilon et on a les dimensions intérieures A et B. L'équation d'onde pour psi est égale à ht ici. C'est écrit d2 sur dx carré plus d2 sur dy carré plus gamma carré psi égale 0. Avec pour condition aux limites d psi sur dn égale 0, en x égale 0, x égale a, y égale 0 et y égale b. Sa solution est donc donnée par psi mn de xy égale à h0, une constante, fois cosinus mpx sur a fois cosinus npx sur b. Et avec gamma carré mn égale à pi carré fois m carré sur a carré plus n carré sur b carré. L'indice unique A qui caractérisait les modes dans la vidéo précédente est maintenant remplacé par les deux entiers positifs M et N. Les solutions non triviales s'obtiennent pour M et N non simultanément nulles. La fréquence de coupure, oméga Mn, est donnée par oméga Mn est égal à pi sous racine de mu epsilon fois m carré sur a carré plus n carré sur b carré exposant à demi. Si A est supérieur à B, on peut toujours le supposer bien sûr, la première fréquence de coupure, celle du mode TE dominant, survient pour M égale 1 et N égale 0. Donc pour A supérieur à B, M égale 1 et N égale 0. On a oméga 1, 0 est égal à pi sous racine de mu epsilon A.
mu epsilon A. Elle correspond à une demi-longueur d'onde de celle dans le vide, courant d'une extrémité à l'autre du guide. Les champs associés à ce mode, qui est noté TE 1, 0, ces champs s'écrivent explicitement H de Z, HZ égale H0 fois cosinus pi x sur A fois E exposant IKX moins I oméga T, HX est égal à IKA sur pi fois H0 fois sinus de pi x sur A et là c'est évidemment Z. Ah non, pardon, c'est bien X. Donc la composante X. La composante Z dans la direction X. Donc fois E exposant IKX moins I oméga T et EY est égal à I oméga A mu sur pi, I oméga A mu sur pi fois H0 fois sinus pi x sur A, toujours E exposant IKX moins I oméga T. Où K, ici, égale K1, 0, est donné par la formule que nous avions vue, K est égal à racine mu epsilon fois racine carrée de oméga carré moins oméga carré 1, 0. La présence du facteur I dans Hx et EY signifie qu'il existe dans la direction de propagation une différence de phase spatiale ou temporelle de 90 degrés entre EX et EY d'une part et HZ. Le mode TE10 étant de tous les modes TE et TM celui qui possède la plus basse fréquence de coupure, on peut le vérifier pour TE, c'est immédiat évidemment, et on peut vérifier que c'est évident si on remarque que pour les modes TM, E est de la forme EZ égale E0 fois sinus MPX sur A fois sinus NPY sur B. Tandis que gamma carré est toujours donné par la formule que j'ai écrite, le mode le plus bas correspondant à M égale N égale 1. Et sa fréquence de coupure est supérieure d'un facteur 1 plus A carré sur B carré exposant 1 demi. Elle est supérieure de cette valeur, qui est plus grande que 1, à celle du mode E10. Et donc ce mode E10 est le plus utilisé dans les situations concrètes. Et nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.